les bouchons. Plus haut, plus haut. Alors, il y a des problèmes, hein, il y a des problèmes des côtes. Hein. Bonjour, ça va? Tu vois, je t'avais dit plus haut. Du coup, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire quand même, tu vois, ici, sur la partie la plus critique, de faire où est-ce qu'il y a le trottoir et où est-ce que se termine l'espace vert, pour qu'on le redessine. On a de la chance de faire des choses qui se voient, en fait. C'est marrant de voir, en fait, un existant de chantier sur lequel on vient projeter le futur du projet, quoi. Et moi, j'arrive à le voir et ça me fait plaisir de voir que ça va passer, quoi. Du temps a passé depuis le début du chantier. Le dernier tronçon de la rivière à modeler se love au pied du pont de l'avenue Paul Doumer, en contrebas du cimetière. Il a fallu creuser, excaver, étayer pour réinventer une rivière qui avait disparu. Mais le futur du projet est désormais bien présent. L'eau va couler de nouveau sous le pont. Participer à un projet comme ça, bah voilà, ça donne du sens à ce qu'on fait aussi, quoi. Et on le fait pas forcément pour nous, on le fait vraiment pour œuvrer, quoi. On sait qu'on fait des choses qui vont avoir un impact sur les autres, mais aussi sur notre vie. Et oui, la renaissance de la Bièvre dans nos villes aura un impact sur la vie, sur nos vies, de manière concrète et environnementale, en développant la biodiversité, en créant des îlots de fraîcheur, une continuité écologique, mais aussi un impact symbolique et imaginaire. Pour autant, le chemin vers la rivière n'est pas un long fleuve tranquille. Non, mais là on fait tourner les... Ça, on avait dessiné quand même. Mais non, c'est parce que t'as les fous. Là, moi, j'ai dessiné avec un Montpellier. On a tout expliqué ici. Non, mais j'ai bien vu, mais ça passe pas. Ça passe pas. Comme ça. Ça monte comme ça. Mais t'as 80 cm à récupérer. Ouais. Et t'as vu que ça fait un mur là comme ça, non? C'est bizarre. Non, C'est pas un mur, c'est des escaliers. Ouais, mais c'est bizarre. Ouais. Non, je suis désolée, mais tout ce qu'on avait mis en œuvre, c'était fait pour que... Mais non, ça passe pas. De ce chevet, on peut imaginer quelque chose. Non, mais t'as la racine de l'arbre. Là, Oui, il y a les racines. non, on est trop près de l'arbre. Non, mais tu peux partir de là et bien faire le truc à l'envers. Partir un truc un peu arrondi. En fait, ce qu'on avait dit, c'est que le PMR, justement, c'est de la passerelle jusqu'ici. Non, mais c'est bon, c'était toute la promenade, toute la Bièvre Voilà, devait c'est être toute la bière, accessible. et c'est juste en bas, si on fait l'éclairage là, qu'on voudrait, Ça, c'est un deuxième. Je pense qu'il faut c'est ici. On redessine si tu veux. Donc, du coup, est-ce qu'on peut valider le fait qu'on n'ait plus cette bordure-là, qu'on peut- parte ici on a comme ça? compris, On va dessine, hein. on va dessiner on un vient truc, machin, et puis, et enrochement là, et puis machin. Et en fait, la finition ici, c'est quoi là? Le pont de l'avenue Paul Doumer, c'est un peu l'entrée des artistes. La Bièvre retrouvera ici la lumière. Il faut soigner le décorum, soigner les abords, les circulations. Il faut recréer le lit de la rivière qui coulait 2 mètres sous l'ancienne promenade, réduire l'emprise de la voirie pour permettre la création de berges en pente douce. Donc ça, tu auras une idée. Sachant qu'ici, tu as la Bièvre et qu'on a 2 mètres de chargement. Tu sais où est mon fil d'eau. Donc tu auras déjà une idée de comment intervenir aussi, surtout par rapport à ce côté-là. Donc à peu près il va y avoir 3 mètres de large de Bièvre et les talus vont venir mourir sur l'enrochement qui va arriver là, rehaussé. On va mettre une toile de coco de maintien de talus qu'on viendra semer pour que ça tienne les talus et que ça évite que le ravinement de la terre dans la Bièvre. On travaille avec une esquisse qui date d'assez longtemps et on essaie de remettre à chaque fois en maîtrise d'œuvre au goût du jour, j'ai envie de dire, le projet. Et au vu des conditions aujourd'hui qu'on a, climatiques, nous, ça nous semblait un enjeu qui était tout à fait important à prendre en considération. Et voilà, donc aujourd'hui, on va récupérer en fait toutes les eaux de cette voirie-là et qui vont être finalement drainées et amenées en fait par filtration jusque la rivière, quoi. On est à 42,50. Ouais, et puis là, tu vas recreuser. Exactement. Donc, ouais. ok. Ouais. Il faudrait juste que tu nous donnes le point ici, en fait, même si tu vas excaver, tu vois.
C'est-à-dire que maintenant tu sais si tu fais comment la rivière elle part, qu'on ait ce point-là pour le dessiner en fait. Puis après on va venir retracer en fait l'amorce de la rivière pour voir si finalement on la décale pas vers le mur. Aujourd'hui, vous voyez, on voit des pieux là, c'est exactement la même chose qui sera projetée. Voilà, donc ça permet de maintenir la rivière. Il faut que maintenant on vienne retracer un méandre de rivière. Donc là, il faut retravailler ce talus, essayer de lui donner une pente douce, surtout pour demain pouvoir planter et que ce soit entretenu. La route est là, elle n'a pas bougé. Donc nous, vraiment, on est venu décaisser. C'est du béton projeté qui est mis et en fait, c'est balayé à la main. Donc, ce mur-là, en fait, il tient la route. Cette couronne, elle finit en fait le maintien de la route aussi. C'est vraiment structurel. Et là, en fait, on vient retravailler la structure pour récupérer les eaux pluviales. Ça, c'est un enjeu fort qu'on a essayé de rajouter sur le chantier. Je vais te donner un truc que je vais dessiner tout à l'heure. On peut faire une monopente et se dire finalement, on met toute la flotte de ce côté-là. Ici, on fait un petit aménagement pour dire que c'est l'entrée de la Bièvre. Tu sais comment on a fait ailleurs avec le pavé. Et par contre, le pavé, après, comme il faut qu'on récupère toutes ces eaux-là et qu'on est en pente, on ramène toutes les eaux contre le mur, mais on les draine jusque-là. Ça fait que le trottoir, ça. Oui. Ouais, ça fait short, là. Ça fait 30, il y a 1m60. Ça veut dire que là quand tu veux, t'as pas encore fait la paroi drainante de ce côté-là. Ouais, ça veut dire qu'en fait, il faut faire une monopente. Voilà. Ouais, on fait ça, c'est très bien. C'est très bien. Nous, on a réussi à faire ce lien, en fait, cette couture entre la ville dense et un espace naturel. Et donc, on se rend compte qu'ici, c'est pas justement rendre joli, en fait, l'aménagement, c'est qu'il y a du sens. Aujourd'hui, l'eau recoule vers la rivière. Donc, finalement, la Bièvre, elle sera ici dorénavant. Là, c'était le Dallot et nous, on la ramène ici. Donc, le lit de la rivière, il sera par là. Et certainement qu'elle s'arrêtera à la moitié ici. Et donc, aujourd'hui, on peut aller jusqu'au bout, voir comment la Bièvre redevient canalisée. Ici, c'est l'entonnement numéro 1. Un entonnement, en fait, c'est du génie civil qu'on vient créer pour ramener en fait, l'eau de la Bièvre qui était dans un espace qu'on a réaménagé vers un espace qui est donc finalement recanalisé. Et donc cet aménagement, en fait, le Dallot, il est ici. L'entonnement, il va venir coller en fait, à la paroi ici du mur et finalement refaire la même chose de l'autre côté pour que ça amène les eaux vers le Dallot de la Bièvre. Et c'est le dernier qu'on construit parce qu'en fait sur ce chantier, on a la séquence numéro 1 et c'est la dernière qu'on vient travailler finalement. Il est assez fascinant de voir toute l'ingénierie qu'il faut mettre en œuvre pour recréer un peu de vivant et de naturel au cœur d'une ville qui s'est densifiée avec le temps. Et parfois même, c'est avec du béton. Les rues, les routes sont toujours là, les immeubles, les maisons, les équipements collectifs. Il faut se frayer une place, grignoter un peu d'espace. La nature est un combat en ville. Perméabilisation des sols, filtration naturelle des eaux de pluie, relations nappe-rivière sont à l'ordre du jour. La rivière est un frêle corridor qu'il faut choyer, dont les eaux et les berges sont précieuses. C'est là que ça commence la rivière ouverte. Avant c'était en béton, maintenant on va faire le pavé partout, jusque là-bas. Ça va faire joli quand même. On est dans un espace qui était très contraint parce qu'on est sur un ouvrage d'art ici en fait. Donc il y a des problèmes de maintien de cet ouvrage en l'état. Finalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est de permettre à ce que toute la balade jusqu'à l'arrivée en fait finalement de cet escalier soit en fait ou accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc là, comme on est sur un canal, le parti pris de cet aménagement, ça n'a pas été de faire du verdissement ou vraiment d'essayer de donner un aspect naturel, mais de plutôt se dire, voilà, on est dans un espace urbain, on va travailler ça comme un quai, finalement, pour que ce soit en raccord avec l'ouvrage, quoi. On va venir retravailler en fait la voûte pour lui de redonner un peu sa jeunesse, c'est-à-dire qu'on va récupérer, vous voyez, cette couleur un peu ton clair. On a l'opportunité d'avoir une rivière, il faut aussi qu'il y ait du sens, que ce ne soit pas juste quelque chose de décoratif, mais quelque chose aussi de fonctionnel. Le nettoyage, il faut leur demander de venir faire taper aussi. Ouais.
le pont de l'avenue Paul Doumer sera le gardien et l'observateur attentif de la Bièvre. Fort de cette renaissance, il retrouve la grâce de ses jeunes années, mais aussi bientôt sa vocation initiale, enjambant le fil d'eau de la rivière. Un point c'est tout, un pont c'est tout. Moi, quand je parle à mon fils de la Bièvre, je suis super contente, quoi. Je lui dis, voilà, on est en train de créer une rivière et que je vais venir la voir et, avec lui. C'est une expérience, mais c'est... voilà, moi, je suis contente de transmettre ça.